Eh bien, nous voici donc à ce première étape de notre dîner virtuel et il nous amène tout naturellement à parler de la question des élus face aux jouets collectifs. Anne Robin, vous êtes la directrice scientifique de l'Observatoire des partenariats qui a été créé en 2008 par la Caisse des dépôts et le Rameau en partenariat avec le MEDEF et le mouvement associatif pour suivre depuis lors le cheminement et le mouvement de co-construction du bien commun en France à travers ces alliances qui ont évolué au cours du temps où nous questionnons les citoyens, les dirigeants d'entreprise, les dirigeants associatifs, les élus locaux et vous allez nous présenter dans un instant l'étude Impact élus locaux qui exprime les maires finalement face à ce jouet collectif aujourd'hui dans un contexte bien particulier. Et en 2016, finalement, nous les avions questionnés, donc nous allons pouvoir voir la comparaison entre ces deux périodes. À chaque moment, dans les grands programmes de l'Observatoire des partenariats, vous réinventez finalement la méthodologie qui est la plus adaptée à la fois à la cible et puis bien évidemment aux enjeux de l'étude. Est-ce que vous pouvez nous parler de la méthodologie de l'étude Impact élus locaux? Absolument. Donc je rappelle que les élus locaux, c'est en fait 35 000 communes en France, que ces 35 000 communes en France sont sur 13 territoires, et qu'en 2016, nous avions constaté qu'il y avait des différences notables, non seulement évidemment des spécificités territoriales, mais également au niveau des tailles de communes. Or, notre échantillon de l'époque avait été pensé au niveau national. En 2020, nous avons donc construit un échantillon qui nous permettait d'interroger sur 12 régions, mais également nous avons veillé à sa représentativité au niveau des tailles des communes. Donc les résultats sont très intéressants puisqu'ils sont travaillés sur 12 régions et 3 communes. Je cite les tranches de communes, ce sont les moins de 2000 habitants, les 2000 à 19 999 et les 20 000 et plus qui, juste pour donner une idée quand même, ne représentent que 1% du total des communes en France. Et dans ces 20 000 et plus, il y a les métropoles. Voilà. Et juste peut-être un détail pour les auditeurs invités à ce dîner. Pourquoi 12 régions alors que nous avons 13 grandes régions métropolitaines? Parce que PACA et Corse ont été additionnés pour les biens de cette étude, ce que nous faisons systématiquement dans les études que nous menons représentatives des différentes régions. Absolument, mais ce qui ne veut pas dire qu'on n'interroge pas qu'on n'a pas interrogé des maires corses. Tout à fait, tout à fait. C'est bien justement à la fois les Corses et les maires de la région PACA qui constituent cette 12e région. Exactement. Alors je tiens aussi à souligner que les entretiens ont été conduits par téléphone, après prise de rendez-vous, envoi de lettres, courrier. Et ici j'en profite pour remercier les 380 maires ou adjoints aux maires qui ont répondu à cette étude. Et juste un dernier point, vous soulignez finalement les 3 tranches de territoire, puisque effectivement au-delà des spécificités régionales, vous avez pu constater une dynamique différente dans les moins de 2000, entre 2000 et 20 000, et dans les plus de 20 000. Peut-être de rappeler que ça c'est un résultat de l'étude, puisque cette segmentation n'avait pas été prédéfinie, et c'est bien dans l'analyse que vous avez identifié ces 3 grandes catégories qui finalement ressortaient avec des spécificités particulières par taille de commune. Tout à fait. Parce qu'il faut savoir, on va le voir, elles ont des comportements complètement différents. Exactement. Donc, et c'est ça qui a amené finalement à ne pas considérer que la moyenne, mais bien ces 3 tailles de communes dont les maires ont des approches très différentes de cette question du jouet collectif. Et ça, c'est peut-être quelque chose qui est encore plus marqué que ce que nous avions vu en 2016, puisqu'en 2016, c'était vraiment la spécificité région par région que nous avions mise en valeur. Et là, au-delà de cette spécificité qui existe toujours en 2020, bien évidemment, c'est vraiment ces 3 comportements de maires qui sont très différents en fonction de la taille des communes. Oui, c'est très intéressant et c'est pour ça que dans les résultats que je vais vous présenter, comme on a peu de temps quand même,
il y a des spécificités territoriales, certes, mais ce qui nous a semblé plus important aujourd'hui, c'est de rappeler les différences entre les tailles de communes. J'aimerais aussi dire que le terrain des entretiens téléphoniques a été mené juste avant la deuxième période de confinement. Et comme certaines questions portent sur des sujets prioritaires, donc c'était juste avant la deuxième arrêt. Voilà, Eh bien, sans attendre, écoutons donc les résultats. Merci Anne Robin. Merci Charles Benoît. À la première question posée dans le cadre de l'étude Impact élus locaux, pour sortir de la crise du Covid-19, pensez-vous que le jouet collectif entre associations, collectivités, entreprises et initiatives citoyennes est incontournable, utile, secondaire, inutile, voire même contre-productif? Plus de 9 maires sur 10 considèrent le jouet collectif comme incontournable ou utile, voire même 10 sur 10 dans les communes de 20 000 habitants et plus. Autrement dit, pour ces élus locaux, l'union des organisations agissantes sur leur territoire fait la force et ne peut être que bénéfique. La seule appréciation incontournable par près d'un tiers des maires des communes de moins de 2000 habitants, un maire sur 2 dans les communes de 2000 à moins de 20 000 et plus de 7 maires sur 10 dans les communes de 20 000 habitants et plus, fait l'effet d'une déferlante. En effet, un 30% ou un 60% d'incontournable est très important. Pour 9 élus locaux sur 10, le jouet collectif est au service d'une capacité désormais reconnue comme pouvant à la fois réduire les fragilités de leur territoire, tout en faisant émerger des nouveaux moteurs de développement économique durable. Ainsi, au cœur de la dynamique du jouet collectif se situe bien la réconciliation entre l'intérêt général et l'économie. À la question « Votre territoire est-il porteur d'une dynamique de co-construction entre les différents acteurs, associations, entreprises et collectivités territoriales ?» La réponse des maires renvoie à une autre réalité, celle d'un mouvement de fond qui commence plutôt à émerger pour 46%. Certes, ce taux est porté par les communes de moins de 2000 habitants qui pèsent pour 85% de l'univers des communes, car si l'on zoome sur les communes de 2000 à moins de 20 000, on constate déjà que un tiers des maires vivent une dynamique de co-construction sur leur territoire et 7 maires sur 10 dans les communes de 20 000 et plus. Mais attention, l'étude réalisée en 2016 enregistrait déjà les mêmes taux. Donc une réalité en émergence, différente selon les territoires, est confrontée à un plafond de verre. Comment la dynamique actuelle se transforme-t-elle concrètement? Si l'on ne regarde que les partenariats entre les entreprises et les associations, que de chemin parcouru depuis l'origine du suivi du jouet collectif, tant en temps de taux de présence des partenariats comme mode de partenariat et leur cause. En 2020, les élus locaux constatent ainsi sur leur territoire plusieurs types de partenariats. Pour 60% des partenariats, agissant sur des pratiques responsables au service de l'environnement, du social et du sociétal. 50% des partenariats sont de type dit coopération économique, c'est-à-dire avec des acteurs de profils différents comme des structures d'insertion par l'insertion économique ou les ESAT dans le domaine du handicap. Pour 41% des partenariats dits innovation sociétale portant l'émergence de nouvelles solutions répondant à un besoin social non couvert. En taux de présence, le mécénat ne représente que 27%, qui apparaît donc moins actif au fil des années. En moyenne, sur tous les territoires constatent au moins un peu plus de 2 types de partenariats. Et ces taux de présence augmentent avec la taille de la commune. Ainsi, dans les communes de 20 000 et plus, les taux de présence de ces pratiques évoluent autour des 80%, sauf pour le mécénat, qui reste à 51%. Une réalité incarnée donc par une diversité de modes de partenariat entre entreprises et associations pour le jouet collectif. Dans le cadre du jouet collectif, selon les maires, quel rôle à prévoir pour les collectivités territoriales? Une liste de propositions a été formulée et sur chaque item, les maires devaient répondre s'ils situaient le rôle des collectivités comme prioritaire, secondaire, pas indispensable. Comme en 2016, les maires sont présents, engagés et impliqués. Et en toute cohérence, malgré les 4 années d'écart, le rôle des collectivités que s'attribuent les maires en 2020 suit le même ordre des priorités que celui de 2016. Le trio des têtes des priorités annoncées par les maires. Impulser des rencontres entre les organisations du territoire, 72% au national,
animer un dialogue territorial entre les organisations, 69%, et promouvoir des alliances innovantes, 64%. Après, les collectivités doivent accompagner les organisations pour les aider à monter des partenariats, 59%, et participer à des expérimentations collectives, 52%, soit un maire sur deux, voire même s'impliquer dans des partenariats publics-privés. Ces taux vont crescendo avec la taille de la commune. Autrement dit, le rôle des collectivités dans le jouet collectif est à la fois acteur des échanges, conseil des modes de faire, voire même conseil en communication, et un des acteurs dans les actions conduites. Alors comment faire pour tenir ce rôle et pour mobiliser les forces en présence sur leur territoire? La réponse des maires est claire: dans le jouet collectif, ce n'est pas ce que l'on est ou pense qui prime, mais ce que l'on fait. Ainsi, pour les maires et dans les 3 tailles de communes, le levier fort pour favoriser la mobilisation de leur territoire, c'est le projet d'action en commun, 85%. Ensuite, la vision partagée des enjeux et des fragilités, 72%. Les règles et les normes viennent après, avec 43%. À la question, dans le cadre du nouveau mandat 2020, pensez-vous vous appuyer sur des alliances avec les associations, les entreprises et les initiatives citoyennes? Face au taux obtenu sur l'incontournable et utile jouet collectif, les maires sont plus réservés pour s'appuyer sur des alliances, à peine plus que 6 maires sur 10. Mais le poids des communes de moins de 2000 habitants pèse ici. Dans les communes de 2000 à moins de 20 000 habitants, c'est en réalité 8 maires sur 10 qui s'appuient ou souhaitent s'appuyer sur des alliances et 10 maires sur 10 dans les communes de 20 000 habitants et plus. Avec quels partenaires s'appuie-t-il pour faire alliance ou prévoit-il de faire alliance? En trio de tête, les associations, car le jouet collectif c'est aussi l'intérêt général, les initiatives citoyennes et les ETI-PME pour les communes de moins de 20 000 habitants. Les structures d'insertion pour les communes de 20 000 habitants et plus arrivent en 3e position. Ensuite viennent les acteurs publics nationaux, les fédérations professionnelles et les collectifs d'entreprises. Les grandes entreprises ne sont considérées comme partenaires que par les communes de 20 000 habitants, ainsi que les réseaux consulaires et les acteurs académiques. Les profils de partenaires pour faire alliance dans les mois à venir seront dans la même tendance, mais les élus prévoient d'intensifier les alliances avec les initiatives citoyennes et les acteurs publics nationaux. Sur quel sujet prioritaire les élus envisagent de faire alliance? Quand les maires disent faire alliance, ce sont des déclarations sérieuses, réfléchies et argumentées par des projets riches en diversité. En trio de tête, des sujets prioritaires, on retrouve le développement durable, écologie, le développement économique et la cohésion sociale. Les maires, à ce propos, évoquent leurs projets d'alliance pour la transition énergétique, économie de déchets, les ressources agricoles, les transports et même pour le développement dit urbain. Il s'agit d'aménager des espaces verts, des pistes cyclables. Quant aux maires bâtisseurs, ils parleront de rénovation et de restructuration de l'habitat. Ils parlent également de chantiers d'insertion pour l'emploi, de structures d'accueil pour les entreprises, coworking club et d'assistance financière au secteur en difficulté. Pour la cohésion sociale, en appui avec les associations, ils évoqueront des actions d'aide aux personnes isolées et les plus défavorisées, des activités intergénérations, mais aussi des projets de partage avec les citoyens. Dans les sujets prioritaires, on trouve également le développement culturel, des théâtres, de la protection du patrimoine, les devoirs de mémoire. La santé et l'éducation plus régaliens font également partie des projets ainsi que la sécurité. Fidèles à leur rôle, il y a aussi la création d'alliances sur des sujets spécifiques à leur territoire. Vu des maires, quels sont les impacts prévisibles du jouet collectif sur leur territoire? Ils sont multiples, avec un trio de tête, l'engagement des personnes pour leur territoire, la capacité à mobiliser les acteurs autour d'un projet partagé. Ces alliances ont aussi un impact assuré sur la performance même des acteurs de leur territoire, associations, entreprises, mais aussi collectivités. Concernant l'innovation, 8 maires sur 10, les alliances, associations, entreprises et collectivités territoriales sont source d'innovation. Néanmoins, les réponses sur les pratiques partenariales encore en émergence montrent que c'est encore un levier peu mis en pratique.
Concernant les objectifs de développement durable, 8 maires sur 10, voire 9 maires sur 10 déclarent incontournable ou utile de s'appuyer sur ces objectifs dans le cadre de leur mandat. 41% des maires au total national, 60% des maires dans les communes de 2000 à moins de 20 000 habitants et 74% dans les communes de 20 000 habitants et plus ont déjà travaillé sur les objectifs, au moins en partie. Au niveau national, à peine 3% des maires ont travaillé sur tous les objectifs. Pour conclure, les leviers repérés par les maires pour développer le jouet collectif dans les mois et années à venir sont: en premier levier, pour 9 maires sur 10, leur propre message qui doit être clair sur les enjeux du jouet collectif. Le deuxième levier pourrait se dire ainsi: pour 9 maires sur 10, mon territoire en premier. Autrement dit, donner un accès privilégié au marché public, aux alliances locales. Le levier numéro 3, en rappel pour jouer collectif et en tant qu'élu, il faut aussi être en conformité et apprendre à faire alliance. Près de 9 maires sur 10 souhaitent disposer d'un cadre juridique adapté aux alliances entre acteurs aux profils différents. À signaler que les maires des communes de 2000 à moins de 20 000 habitants sont les plus demandeurs. Le quatrième levier pour près de 9 maires sur 10 renvoie à la solidarité de l'État pour le jouet collectif territorial en donnant un avantage fiscal aux alliances stratégiques entre TPE et PME et acteurs locaux. Le cinquième levier, ou le comment ça marche, pour 8 maires sur 10 qui souhaitent disposer en fait d'outils adaptés pour concevoir, piloter et évaluer les alliances. Les maires des communes de 2000 à moins de 20 000 habitants sont très demandeurs avec 92% et ceux de 20 000 et plus avec 96%. Le sixième levier renvoie à une attente également forte des maires sur le message porté par les élus nationaux eux-mêmes sur les enjeux du jouet collectif. Les maires de communes de 2000 à moins de 20 000 sont à 88% sur ce levier-là. Voilà en synthèse ce que nous pouvions dire sur l'étude Impact élus locaux. Le pilotage de l'incontournable déferlante du jouet collectif est entre les mains des élus locaux. Bon courage à eux et merci de votre attention.